Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo news et FAQ numéro 2. J'ai tellement de trucs à vous dire qu'on va embarquer immédiatement dans le vaisseau spatial des bonnes nouvelles. Sans plus attendre, le voici. Berserk à l'encre des ténèbres. Il sort le 11 juillet 2019 à 18h sur le site de Sœur d'édition, genre là, maintenant, et je suis à la fois très excité et stressé par la sortie de ce livre. S'attaquer à Berserk, le chef-d'œuvre de Kentaro Miura, est une aventure assez effrayante, mais qui fut diablement passionnante et profonde. J'espère sincèrement que celles et ceux qui le liront ressentiront la passion que j'ai mis dans ces lignes. Contexte de création du manga, inspiration et influence, construction mythologique et symbolique, exploration des thématiques qui traversent le manga, le tout en mettant en avant des théories et des interprétations. On peut le voir un peu comme une sorte de Mythologix écrit sur 250 pages. Je voudrais vraiment remercier Mehdi et toute l'équipe de Sœur d'édition pour m'avoir fait confiance et pour m'avoir accompagné dans cette folle aventure. Je voudrais aussi remercier Sin Piggyhead qui a réalisé 2 magnifiques couvertures pour le livre. Il est bourré de talent et je vous invite grandement à aller découvrir son magnifique travail. Je vous mettrai tous les liens dont je vais parler en description de cette vidéo. Il coûte 24,90€ et fait 250 pages. Deuxième annonce de taille, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que je développe en ce moment avec Pandora Création un nouveau format. C'est l'équipe qui réalise les vidéos d'Axolot ou de François Thorel, donc autant vous dire que ça va être bien plus ambitieux visuellement que ce que je peux faire tout seul. Comme j'aime bien vous réserver un peu la surprise, je vais pas en dire tellement plus, mais quand même, ça s'appelle Underscore, ce ne sera pas de la fiction, mais il y aura une approche visuelle et thématique qui devrait bien vous surprendre. Je ne sais pas encore quand ça va sortir, mais on va faire une saison d'un coup, et donc ça va demander un peu de temps, mais la prod est lancée. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Enfin, dernière annonce de taille qui va mettre votre patience à rude épreuve, Maelstrom. La suite n'est pas pour tout de suite, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme c'est en cours de discussion, je peux pas trop vous en dire plus, mais je peux au moins vous dire ça. Il est probable que la série puisse être produite par une entité qui a aimé le projet et qui est prête à le professionnaliser. Ça veut dire avoir de vrais moyens et pouvoir payer toute l'équipe ultra talentueuse qu'on est en train de constituer. Mais pour vous expliquer rapidement pourquoi c'est une excellente nouvelle, il faut que je remonte un petit peu en arrière. À la base, la mythologie de Maelstrom est une histoire qui me hante depuis des années et que je construis dans un coin bien protégé de ma tête. Ce genre d'histoire qui comporte des concepts qui vous excitent tellement que ça vous dévore de ne pas la voir exister d'une façon ou d'une autre. Parce que créer une fiction qui s'approche de celle dont je vous parle à longueur de vidéo est une des choses que je rêve de faire par-dessus tout. Et un peu pour faire vivre cette histoire par tout moyen, j'ai décidé de faire le pilote que vous avez vu. Mon état d'esprit était le suivant, personne ne voudra jamais vraiment produire ça, le seul moyen c'est que je le fasse tout seul. Du coup pour ce pilote, à part l'aide inestimable de Cancril, qui a fait le trucage de l'île des morts et les vues 3D que vous avez vues dans l'épisode, mais aussi celle de ma femme qui a filmé quelques plans, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait tout seul, avec rien d'autre que ce que j'avais sous la main. Un téléphone, mon appart, des objets ainsi que toutes les ruses et trucages que permettent de l'écriture et un ordinateur. Je me disais, si on a une bonne histoire et qu'on utilise bien le peu qu'on a, on peut faire des trucs forts. Et c'est vrai. Mais voilà, vous n'avez vu que l'épisode 1, et ce que vous ne savez pas, c'est ce qui se passe ensuite. Et ce qui se passe ensuite ne peut pas être fait tout seul dans une chambre avec un téléphone. Je me disais que si la réception était encourageante, on pourrait peut-être essayer de faire un financement participatif. Mais contre toute attente, lorsque le pilote est sorti, des gens super se sont manifestés pour nous aider à éventuellement financer la série, qui coûte un certain prix dès qu'on essaie de faire du fantastique horreur un peu dantesque, vous vous en doutez. Et s'il y a un moyen d'éviter que vous ayez à payer pour quelque chose et que pour autant ça reste gratuit, eh ben moi ça m'intéresse. Alors du coup on est en discussion et c'est peut-être en train de se faire. Et ce serait vraiment une bonne nouvelle. Et puis si jamais il s'avère que ça marche pas et que le crowdfunding est l'ultime option, alors on tentera l'aventure participative. Je ne sais pas où ni quand ça sortira, mais je sais 2 choses, ce sera gratuit et accessible à tous, et ça va être vraiment incroyable. On va aussi retourner intégralement l'épisode 1 pour le mettre à hauteur de la production du reste. Avec Gistella, on est en train d'écrire une saison d'environ 8 épisodes, avec des visions vraiment excitantes, des créatures, des acteurs, et une approche passionnée du thriller paranoïaque. On est peut-être sur le point de réaliser un rêve, faire une pure série de dark fantastique. En plus, on a invité des gens super doués et qu'on aime à nous suivre dans l'aventure. Il y aura Al 9000 au son et à la musique avec moi, Romain Oulès aux effets spéciaux, Le Masque aux effets visuels et d'autres gens avec qui nous sommes en train de discuter. Vraiment, si on arrive à faire ce qu'on a en tête, vous allez en prendre plein les yeux. Enfin, au nom de Al 9000 et moi-même, je voulais vraiment vous dire à quel point nous avons été touchés par vos retours sur l'album Léviathan.
On n'en revient encore pas vraiment, mais merci pour vos témoignages sur cet album, merci de l'avoir acheté sur Bandcamp, merci de l'avoir écouté sur YouTube et de l'avoir partagé. On est hyper fiers en plus de la pochette de l'album créée par Mélissa Houpert. Allez découvrir son travail. Et pour répondre à une question maintes fois posée, je peux actuellement vous dire que oui, nous préparons activement un deuxième album avec la même équipe. Pour ce qui est des autres formats de la chaîne, il reste encore 2 prismes avant la fin de cette série. Les Mythologix et les Stendhal Syndrome vont continuer plus que jamais. Quant à l'ancien format Maelstrom, qui servait à faire découvrir en vrac des artistes divers dans différents domaines, je ne pense pas continuer sous cette forme précisément. Par contre, je suis en train de réfléchir à développer ce que j'ai un peu testé sur Twitch récemment avec les messes noires, une sorte de version live où on pourrait se faire découvrir des choses comme ça. Donc je suis en train d'y réfléchir, mais ça aura une forme un peu étrange, vous vous en doutez bien. Et maintenant, passons à la FAQ. Je me suis permis d'enlever toutes les questions relatives au format, au prochain album, à Maelstrom, ainsi que toutes les questions auxquelles j'avais déjà répondu dans la première FAQ. C'est parti. Question de la chaîne de Paul, comment tu vois ton avenir sur YouTube ? Je suppose que vous connaissez déjà le travail de Paul, mais j'avais eu le plaisir de prêter ma voix à 2 personnages qu'il a traités et que j'admire, à savoir Miura et Lovecraft. Il fait du super taf, donc foncez le découvrir si c'est pas déjà le cas. Pour répondre à ta question, j'ai vraiment l'impression d'un miracle, donc je suis pas du tout dans une approche à long terme ou stratégique. Je sais juste que tant que YouTube le permettra et que je serai là, je compte pas m'arrêter spécialement. Contrairement à quelqu'un qui lancerait sa chaîne très jeune et qui veut faire un métier plus tard par exemple, moi mon plus tard c'est maintenant, et je suis exactement à la place où je rêve d'être. J'ai posté ma première vidéo à 36 ans. Et surtout, grâce à celles et ceux qui me permettent de vivre via Tipeee, je peux m'exprimer directement et gratuitement dans la forme exacte que je souhaite, et je peux parler de choses que je verrais pas vraiment sur un autre média, ou en tout cas pas sans devoir se plier à certaines contraintes. Donc j'espère bien que je ferai des projets hors de YouTube, mais pour moi l'aventure ici ne fait que commencer. L'avenir, je le vois plein d'espoir et d'envie, et si YouTube devient un endroit où on peut plus exister comme on veut, on trouvera un nouveau moyen. Question de Pierre, à quand un Mythologix sur Twin Peaks, d'autant que tu ne t'es encore jamais affronté à une série TV dans cette émission. C'est une excellente question, et une très bonne idée pour Twin Peaks, mais j'ai 1 ou 2 séries que j'aimerais traiter avant, et ce ne serait pas raisonnable de vous donner le moindre indice. Question d'Amine, je voulais simplement te demander si tu pouvais nous recommander d'autres chaînes ou supports qui effectuent aussi ce travail de partage de culture, si possible dans le même thème qu'Alt 236. Alors je vous invite fortement à aller découvrir les chaînes suivantes. Alors en français, il y a la chaîne d'Analeps, qui mélange pop culture et histoire, c'est super bien fait, c'est passionnant. Même chose pour Sam Kokai, que je vous invite à aller découvrir aussi. Pareil pour le Bizarreum, ou encore Feldup, qui s'occupe plus de creepypasta, et le Bizarreum c'est plutôt tout ce qui tourne autour de la mort. Ensuite vous avez aussi, qui sont là depuis longtemps et qui sont très cool, la Arme Ultime, et notamment leur série Creepy as Shit. Et chez nos amis américains, j'aime beaucoup le travail, enfin voilà, je ne conseillerais pas à tout le monde parce qu'il y a des choses parfois un peu dark, etc. Mais j'aime beaucoup le travail de Down the Rabbit Hole, mais aussi la chaîne Nightmind, Nexpo, Nightmare Exposition pour les intimes, mais aussi la chaîne de Aoi ou encore Scare Theater. Alors voilà, je répète encore qu'il y a pas mal de vidéos qui sont pas pour tout public, donc juste allez glaner ce qui vous intéresse. Mais c'est assez cool pour explorer les recoins sombres d'internet. Plutôt Léa Passion Cheval ou bien Léa Passion Bébé ? Question capitale. Vu le nombre de couches qu'on a changé cette année, on va partir sur du Léa Passion Bébé, naturellement. Comptes-tu parler de musiciens ou de musique qui seraient dans le ton de ta chaîne ? Eh bien carrément, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Alors c'est difficile de traiter d'artistes musicaux dans la mesure où j'ai pas envie de mettre leur musique sans avoir les droits, etc. Non, et puis surtout on peut se faire striker beaucoup plus facilement, donc je sais pas, j'hésite un peu. Par contre, parler de ce que la musique me fait et de qu'est-ce qui me fascine dedans, ça pourrait être carrément faisable. Ou alors faire des reprises des morceaux dont on traite, je sais pas. En tout cas c'est quelque chose qui me passionnerait carrément et c'est une bonne idée. Il faut juste que je trouve l'angle qui me convienne, mais j'ai déjà un peu des idées. Question d'Apocalypse, une vidéo sur un roman, un recueil de poésie, bref de la littérature pas dessinée ou pas visuelle, est-ce que ce serait possible ou est-ce que le manque d'images pour illustrer est un frein avec ton style de vidéo riche en informations visuelles ? Eh ben c'est une très bonne question et c'est un gros défi
et je suis vraiment là en train de commencer à m'y mettre pour La Maison des Feuilles, qui est un livre dont je vous ai beaucoup parlé sur les réseaux déjà, qui est vraiment assez incroyable et qui est, même s'il n'utilise que des mots, qui les agence d'une façon qui devient visuelle et presque plastique. Et puis surtout l'histoire est complètement dingue et elle fit complètement avec l'imaginaire que je cherche à explorer. Du coup, je sais pas si je pourrais le faire souvent, il y aura clairement ça pour Lovecraft, et je voudrais peut-être m'entraîner avec La Maison des Feuilles et vous faire un truc assez original. Question de Hihai, es-tu cet enfant qui a grandi et qui depuis le début de sa conscience interprète le monde comme l'esprit pour dépasser l'état de simple machine de vie et atteindre une réflexion qui donne ce goût si savoureux au vécu? Eh ben écoute, j'ai rien d'autre à dire que plus je relis cette question, plus je me dis que c'est tout à fait ça. As-tu des influences complètement hors du domaine de l'horreur, et si oui, sont-elles assez importantes pour qu'on puisse voir des vidéos à ce sujet? Alors je sais pas si j'ai des compétences, mais j'ai de la curiosité et internet permet l'accès infini à toute connaissance, donc en soi, il n'y a pas d'autre barrière que mon propre intérêt et mon envie de creuser un sujet. Pour autant, il y a pas mal de thèmes moins horrifiques, entre guillemets, que je souhaite traiter, mais il y a de fortes chances que ça reste en lien avec les représentations ou l'imaginaire. C'était un peu le cas pour les robots ou les aliens par exemple, mais là je vais pas faire que des stand-alls sur des artistes. Sinon, est-ce qu'il y a un médium qui t'intéresse, dans lequel tu aimerais t'aventurer? Tu fais de la vidéo et de la musique, mais aimerais-tu faire de la bande dessinée, du jeu vidéo, du dessin, etc. Alors oui, dans l'éventail des rêves infinis, j'adorerais pouvoir un jour travailler sur la conception d'un jeu vidéo, que ce soit un point and click ou un walking simulator, j'ai plein d'envie, et c'est un des médiums les plus profonds et les plus étranges qui soient, une fois qu'on sort un peu des sentiers battus. Et sinon le comics est quelque chose qui me travaille énormément, à tel point qu'on est en train de réfléchir à un projet, et il n'est pas impossible que c'est quelque chose à voir avec l'univers de Maelstrom. Donc jeux vidéo et comics, complètement. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si jamais j'avais prévu d'autres collaborations. Eh bien, il y en a une qui est sortie pas plus tard que hier ou avant-hier, où j'ai prêté ma voix pour l'intro d'un épisode de Romain Oulès sur l'excellent film Life Force. Et vraiment, allez voir son taf au niveau des illustrations, du texte et de l'ambiance, etc. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, donc vraiment, je vous invite à aller voir ça. Mais je compte pas vraiment faire de collaboration où on verrait ma tête comme ça, enfin j'essaye de rester une voix au maximum, donc voilà. Mais si le sujet me plaît et que je sens que je peux apporter quelque chose, carrément. Comptes-tu faire des podcasts sur des artistes contemporains? J'aimerais bien un jour traiter du sujet de l'art contemporain et essayer de faire une vidéo pour dire à quel point c'est triste de s'arrêter qu'à quelques œuvres pour le critiquer allègrement, alors que art contemporain c'est des artistes qui font de l'art aujourd'hui quoi. Et on en a une image tellement cliché que j'aimerais bien faire une vidéo qui pourrait montrer à quel point on loupe complètement un océan entier de choses géniales au détriment de quelques œuvres polémiques ou clivantes on va dire. Je me demandais si parfois tu te lassais du contenu artistique étrange ou horrifique, car pour moi cette attirance est périodique. Donc voilà, est-ce que ta soif de nouvelles sensations est infinie ou es-tu un humain normal? Alors je sais pas si je suis un humain normal, mais je ne me lasse pas encore de ce domaine, parce que déjà je m'intéresse pas que à ça, et deuxièmement parce qu'en fait il y a énormément de choses géniales à découvrir et à parcourir, et par contre là où je peux rejoindre ce que tu dis, ce qui va être un peu mainstream en termes d'horreur, c'est-à-dire le énième film avec des jumpscares sur un truc paranormal, oui ça je vais m'en lasser parce que j'en ai beaucoup vu et voilà, donc mais s'il y a quelque chose d'original, un artiste, n'importe qui fait quelque chose qui me plaît et qui est dans ce genre-là, mon intérêt est intact on va dire. Est-ce que tu t'es mis à écouter du métal depuis quelques temps? En fait oui, carrément, chose que j'avais pas trop faite à mon adolescence plus que ça, à part les choses de mon temps, genre néo-metal, etc. Mais là je me suis mis à écouter quand même des choses un peu plus extrêmes on va dire, et avec un gros intérêt pour toute cette imagerie, etc. Donc j'avais déjà d'ailleurs un peu analysé des pochettes de groupes de métal dans certains des thèmes que j'ai traités, les ténèbres et encore un autre je crois. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fascine, et au niveau musique je suis plutôt black metal et death metal, voilà, où ça c'est les choses qui m'intéressent. Donc voilà, mais je suis pas du tout spécialiste. Par contre, je suis très curieux de voilà cette esthétique et cette espèce de mythologie un peu du métal avec ses côtés positifs et négatifs. Mais du coup, il y a beaucoup de relief, c'est très intéressant quoi. Il reste encore pas mal de questions auxquelles j'ai pas répondu, mais j'en garde sous le pied pour les prochaines FAQ. En tout cas, merci à tous pour cette année. Je vous dis à fin août, début septembre,
le temps de préparer l'année qui vient et de prendre un petit peu de congé parce que j'en ai un peu besoin. Je vous promets plein de trucs chouettes à la rentrée et je vous dis à bientôt.